Alors, nous sommes le jour 11 de la campagne électorale et ce soir, je suis à Québec. Vous entendez derrière moi, c'est notre équipe de candidats, de députés de la région de la capitale-nationale que nous avons réunis pour un dîner de travail ce soir. La journée s'est passée à Victoriaville où il y avait un rassemblement de la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec. Ça a été pour moi l'occasion de redresser la parole pour leur parler en particulier du Plan Nord, de ce magnifique projet pour toute une génération et les générations qui vont suivre, un projet qui va créer des emplois, de la richesse pour les Québécois. C'est un grand projet de développement durable, le plus important projet de développement durable au monde. Et c'est pas moi qui le dis, le New York Times le décrit comme étant le plus important projet de conservation de l'histoire. C'est donc avec beaucoup de fierté que nous allons réaliser ce projet avec les Québécois et au bénéfice des Québécois. Et ça a été l'occasion aussi de parler des enjeux de la campagne électorale, la question du financement des universités et la position que nous défendons avec beaucoup de conviction et avec la volonté de se tenir debout, même quand il y a une contestation qui, des fois, a versé dans la violence et l'intimidation. D'ailleurs, ça fait partie du choix que nous aurons à faire ensemble le 4 septembre prochain, parce qu'on veut vivre dans une société, justement, où les gouvernements sont capables de se tenir debout pour leurs convictions, les choses auxquelles nous croyons, de le faire dans le respect des autres. Mme Marois a fait son choix, a choisi son camp, a choisi la rue, les référendums. M. Legault, lui, a aussi choisi son camp puisqu'il a fait voter ses députés en faveur de la loi 78 pour ensuite changer d'idée. Mais ça semble être devenu la marque de commerce de M. Legault. Encore aujourd'hui, dans un dossier comme l'amiante, où il avait dit qu'il était favorable à la décision du gouvernement d'appuyer un projet, là, il a dit aujourd'hui que non, bien là, ils ne veulent pas qu'on exporte l'amiante. Il est venu se contredire dans l'espace de 24 heures. Encore une fois, M. Legault est en train de faire la démonstration qu'il n'est pas fiable et qu'il n'est surtout pas prêt à gouverner quand on change d'idée. Il a même fait plus que ça, une affaire qui paraît inconcevable. Il est allé annoncer qu'il voulait rapatrier les pouvoirs en environnement. Mesdames et messieurs, l'environnement, ce n'est pas une compétence ou fédérale ou provinciale. C'est un enjeu qui touche tous les domaines d'activité que nous faisons à la fois dans nos vies, mais au gouvernement. Il a fait la démonstration qu'il n'a aucune compréhension de ces enjeux-là, mais aucune. Alors que Dieu sait si l'environnement, c'est un enjeu important dans nos vies à nous. Quand quelqu'un veut être premier ministre du Québec et il ne comprend pas ça, bien, c'est drôlement inquiétant. En même temps, bien, M. Legault continue de dépenser. Il est rendu à 4,5 milliards de dollars de dépenses. Et Mme Marois bien, cherche à le rattraper le plus vite possible. Aujourd'hui, elle a fait des annonces au niveau de la santé qui, dans le fond, confirment ce qu'on fait déjà. Elle voudrait que tout le monde ait un médecin de famille d'ici 2016. Bien, oui, nous aussi, c'est ce que nous voulons, c'est notre politique, sauf qu'à la différence de Mme Marois, on ne met pas les médecins à la retraite. Et si ça va prendre jusqu'en 2016, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de médecins omnipraticiens au Québec. Il en manque 1000. Pourquoi il en manque? Parce qu'elle et M. Legault les ont mis à la retraite quand ils étaient au gouvernement, comme ils ont mis à la retraite les infirmières, comme ils ont mis à la retraite des techniciens. Alors, vous voyez, dans cette campagne-là, encore faut-il être logique et surtout tenir compte des vrais enjeux. L'emploi, l'économie, gérer les finances publiques de manière très rigoureuse parce qu'il y a une crise financière internationale. Ce n'est pas le temps de dépenser de l'argent tout azimut. Nous allons équilibrer le budget le printemps prochain. On va se rendre là. On va se rendre là ensemble. On va le faire avec un gouvernement qui a des priorités très claires sur l'emploi, sur l'économie et la démocratie. Alors, demain, ce sera l'occasion aussi, je serai dans la région de Québec, on va parler de l'industrie de la construction, de la collusion, de la corruption. C'est un enjeu qui a fait beaucoup couler d'encre. Et demain, ce sera l'occasion de parler de ces enjeux-là et aussi faire une visite dans le comté de Portneuf avec notre député Michel Matte.